Bonjour, Rock Israël, Mishnah, Shavuot, Perek Bet, Parashat Ekev, Yom Ravi'i. Nous sommes mercredi, donc deuxième Perek de Shavuot. Yediot Atuma, Shtaim Shenarba. Donc il y a deux manières de connaître, en fait, une règle. Il y a deux écritures, comme on a vu dans la Mishnah, dans le Perek précédent, le premier Perek. Donc il y a deux, c'est marqué deux fois dans la Torah, Shnaim Shem Arba. Donc il y a deux écritures et on en déduit deux autres. Alors on va voir les quatre. Nitma veyada venelma mimeno atmea vezachor et kodesh. Donc il est devenu tamé et il s'en est aperçu et puis on ne sait pas pourquoi il a oublié et il est rentré dans la Hazara et il s'en est souvenu. Première. Ne elam mimeno ekdesh vezachor et atame. Donc là, deuxième cas, il ne savait pas qu'il était rentré dans un endroit, dans la Hazara et il s'est souvenu qu'il était tamé. Deuxième cas. Ne elmu mimenu ze vaze. Donc non seulement il ne s'est pas souvenu qu'il était tamé, mais il ne s'est pas souvenu qu'il était rentré dans la Zara, dans le Khatser du Bet Amikdash. Ve'achal et Kodesh. Ve'lo hadash et amachal yada areze beole viored. Alors, ve'achal et Kodesh ve'lo hadash. Alors, il a mangé le Kodesh et il ne savait pas que c'était du Kodesh. Ou Mishachal Yada. Et après, à partir du moment où il a mangé, il a su. Arrêt, tout ça c'est Be Korban Olev et Yored. Ce sont des corbanotes qui sont, on va dire, variables, qui peuvent Olev et Yored, donc qui peuvent être importants ou moins importants. Et donc, c'est la condamnation. Nitma veyada venelma mimenu tmea vezachor et amigdash. Donc deuxième cas. Donc il a su et il a oublié qu'il était tamé et il s'est souvenu qu'il était dans le migdash. Nela mimenu migdash, pareil. Donc là il ne savait pas qu'il était dans le Bet Amikdash. Vezachor et atuma, il s'est souvenu qu'il était tamé. Ne elmo mimeno zeveze, ou alors il ne savait pas qu'il était tamé et il ne savait pas qu'il était dans le Bet Amikdash. Venirtnas et Mikdash. Velo yada umi sheyatsa yada areze beole yored. Donc pareil, tout ça, ce sont des korbanes variables. Donc où on voit que la personne, soit elle ne sait pas qu'elle est dans le Mikdash, dans le Bet Amikdash, soit elle ne le sait pas, soit elle le sait. Mais soit elle est tamée et elle ne sait pas qu'elle est tamée, soit elle sait qu'elle est tamée. Donc ça fait en tout 4 cas, on compose avec ces 4 paramètres. Echada nirknas le Hazara, ve'echada nirknas le Tosefet a Ezra. Shen mosifin alaïr ve'ala Hazara ela bemeler ou benavi ou beruim ve'tomim ou sanedrin shel shvim ve'echad Ushte, Todot, Washir. Donc maintenant, pour celui qui est rentré dans la Hazara, ou celui qui est rentré dans la Tosefet Hazara, donc c'est-à-dire qu'il y a eu un agrandissement de la cour du temple, et on va nous expliquer c'est quoi cet agrandissement. En Mosifin alaïr, via la Hazarot. Donc on n'a pas le droit de faire des agrandissements de la ville ou de la Hazarot, donc de la cour du temple, uniquement avec il faut qu'il y ait la décision du roi, du Navi qui est en place. Des Urim et Tumim, ce sont donc eux qui dictaient au peuple par des signes sur le pectoral du Kohen Gadol ce qu'on devait faire, et le Sanhedrin de 71 sages. Et il fallait amener, lors de cet agrandissement, 2 Korban Toda pour remercier Hachem
Et on le faisait avec des shirs, on le faisait dans une cérémonie avec des chansons. Ou Beddin, Me'alchin, et le Beddin, il allait derrière donc les korbanot, Veshte Todot Acharem, et les deux korbanot de Toda, pour remercier Hachem, étaient derrière eux. Vechol Israël Acharem, et ensuite, tout Israël était derrière eux. Apnimit Ne'echelet, Ve'achitzona Nisrefet. Donc, il y avait un Toda qui était fait à l'intérieur et un qui était fait à l'extérieur. Mechol shelo naaseh bechol elu, anichnas lesham, en chayavin alea. Et donc, tout ce qui n'a pas été fait avec tout cela, anichnas lesham, en chayavin alea. Donc on ne sera pas chayav si on n'a pas fait toute cette cérémonie. Mishnah Gimel. Nitma be'azara venelma memeno tmea. Donc il est devenu tamé dans la cour elle-même et il ne s'en est plus perçu, il a oublié sa touma et il s'en est souvenu vezachor et amigdash. Il s'est souvenu qu'il était dans le bed amigdash. Ne'elem mimeno migdash, et il ne sait plus qu'il était rentré dans le migdash. Vezachor et atuma, il s'est souvenu qu'il était tamé. Venamimeno zeveze veishtachave. Et donc il y a un troisième cas où il ne s'est pas souvenu ni de l'un ni de l'autre que lui il était tamé ou qu'il était dans le migdash. O she sha'a bigde ishtachavaya, alors il a eu le temps de se prosterner, ou alors il restait dans le temps d'une prosternation, on va dire 3-4 secondes. Hein. Ba lo be aruka chayav. Et donc s'il part par un chemin qui est plus long, il est chayav, il aurait dû sortir par un chemin plus court. Biktsara patour, si dès qu'il a su qu'il était tamé, qui était dans la Zara et il s'en a aperçu, tout de suite, il doit sortir par le chemin le plus court et il sera pas tôt. Ze'i mitzvah taché chez Bamikdash, chez En Chayavin Alea. Et donc ça c'est une mitzvah tassée qui est dans le Mikdash qu'on n'est pas Chayav dessus. Maintenant, Mishnah Dalet. Eizo mitzvah tassée chez Banidash, chez Chayavin Alea. Aya meshamesh ima teora, ve'amra lo nitmeti uparash miyad. Donc il était il avait rapport avec une femme, avec sa femme bien entendu, et elle était taora, il n'y avait aucun problème, et puis tout de suite, et puis elle s'interrompt, elle dit attention, j'ai eu un écoulement par exemple et je suis tamé, ou tout de suite, et s'il s'est parash miyad, ou si c'est Poresh Miyad, Chayav, Mipne Sheyatsato, Anaalo, Kebiato. Alors, parce que quand il va se détacher d'elle, il sera Chayav. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il avait une bia, c'est comme s'il avait fait un acte, et quand il se détache d'elle, que son membre est encore dur, il a une ana de ça, il a un profit, et donc là il sera chayav. Donc il doit attendre que son membre se dégonfle, et là il pourra sortir, et il n'aura pas d'ana. Rabbi Eliezer Omer, Mishnahe, Rabbi Eliezer Omer, Asheretz venela memeno, ala elem sheretz chayav, veno chayav, ala elem migdash. Rabbi Akiva Omer, Nela mimeno ve'u tame ala elem me tame chayav. Ve'eno chayav ala elem mikdash. Rabbi Shmuel Omer nelam ve'nelam shte pamim. Le chayav ala elem tuma ve'ala elem mikdash. Donc Rabbi Eliezer nous enseigne que quelqu'un qui a touché un chéret, donc un reptile, et il ne s'en est plus souvenu, ou alors il sera chayav. Ve'eno chayav ala elem mikdash. Par contre, il ne sera pas chayav sur le fait qu'il a eu un moment d'oubli, qu'il est entré dans le mikdash. Rabbi Akiva nous dit non. Vene elam imeno ve'u tameh.
Lui, il était tamé, il est entré dans le Mikdash. Ve'ala elem tmea chayav. Il était tamé, il est rentré dans le Mikdash, il est chayav. Maintenant, chayav, ala elem Mikdash. Rabbi Shmuel Omer, venelam, shte pamim. Il y a marqué 2 fois dans le pasuk, venelam, shte pamim. Et chayav ala elem tuma, ala elem Mikdash. Donc on voit que il sera chayav 2 fois, une fois pour la. Donc il y a eu 2 oublis en même temps, une fois pour le Mikdash, l'oubli qu'il était dans le Mikdash, et une fois pour l'oubli qu'il était tamé.